Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque ça va être une spéciale flamme jumelle. Oui, je sais, je ne devais plus vraiment faire de vidéo pour les flammes jumelles, cependant, quand ma guidance, mon intuition me donne à passer des messages, eh bien je viens vous les passer quand même, voilà. Donc, elle sera spéciale flamme jumelle celle-ci. Et elle va s'appeler « Gardez votre posture » et en même temps renvoyer un autre miroir. Et on va voir pourquoi je suis poussée à faire cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 6 septembre et vous aurez la vidéo pour le week-end, d'accord? Au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai à Nevers puisque je pars demain pour Nevers. Pour le stage de flamme jumelle justement auprès de Bernadette Soubirous. Bien, voilà les flammes jumelles, les flamoureux, les flamoureuses, je suis heureuse de vous retrouver, ça fait plaisir. C'est la rentrée, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Voilà, en général on prend des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions. Il y a eu beaucoup de mouvements. On a eu deux super lunes en fait, je sais pas si elles étaient super lunes, vous savez, l'astrologie c'est pas ma partie. En revanche, ressentir les effets énergétiques, comme vous, je les ressens évidemment. Donc on a eu deux pleines lunes. Quand on a deux pleines lunes dans le même mois, c'est assez remuant. Et on l'a vu d'ailleurs avec la météo qui a été totalement improbable pour un mois d'août. Surtout, alors je ne sais pas trop ailleurs parce que je ne regarde pas vraiment les informations, mais dans le sud, en tout cas, on a eu au moment de la première pleine lune, un Mistral a décorné les bœufs, comme on dit chez nous, qui avait refroidi l'eau, etc., au bord de mer. Et donc un temps pas très chouette, début août. Et puis ça s'est amélioré pour laisser place à une canicule hallucinante. On est monté à plus de 40 degrés. Et d'un jour à l'autre, aux alentours de la deuxième pleine lune, nous avons perdu dans la nuit plus de 10 degrés d'un jour à l'autre. Donc ça a été assez perturbant et assez perturbé surtout d'un point de vue physique, hein, tous ces chaud, c'est froid, etc. Et voilà, et simplement c'est parce que les choses, nous sommes évidemment totalement connectés à toutes ces énergies, surtout ceux qui sont en chemin d'éveil, puisque tout le monde évidemment est influencé par les énergies de la pleine lune, mais peu de gens, enfin un certain nombre de personnes en tout cas, n'y font pas attention, hein. Ils passent des moments parfois compliqués sans comprendre d'où ça vient vraiment, mais c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette rentrée se passe bien. Pour ma part, ça m'a fait du bien de mettre un peu de recul avec YouTube, avec les réseaux sociaux, enfin principalement YouTube pour moi. J'ai pu un petit peu respirer. J'ai pas pris réellement de vacances à proprement parler, mais en tout cas j'ai eu le temps de me poser un petit peu et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Bien, je redémarre sur les chapeaux de roue évidemment avec le stage donc flamme jumelle à Nevers pour ce portail du 9 septembre qui va être aussi un sacré portail. Et puis voilà, je vais proposer des ateliers plus régulièrement là dans l'hiver, je vais refaire à peu près un atelier une fois par mois, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé que je puisse les suivre en accompagnement sur la voie d'éveil. Donc on fera aussi des ateliers collectifs qui pourront s'adresser évidemment aux flammes jumelles, vous le savez bien, mais pas que, hein, du coup, voilà.
Et puis, les vidéos continueront aussi pour toucher à un large public et de temps en temps, peut-être des spéciales comme aujourd'hui, Flammes jumelles. Voilà, voilà. Bien, donc si, voilà, je vous le dis maintenant, j'ai repris les consultations qui ne sont pas des consultations spéciales Flammes jumelles. Bien évidemment, si vous l'êtes, vous comprenez bien qu'on tiendra compte du lien parce que c'est une voie d'éveil, certes, mais qui est avec des comportements un peu plus particuliers que les parcours en voie d'éveil classiques. Et si vous souhaitez des accompagnements sur 1 an, eh bien, il faut m'appeler et parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous à caler, etc. Et donc, l'accompagnement pour 1 an, évidemment, un accompagnement en une séance, c'est quelques outils, quelques clés, comme vous le savez pour ceux qui m'ont déjà consulté. Mais l'accompagnement sur la voie d'éveil, c'est vraiment de vous conduire, l'objectif est de vous conduire d'un point A à un point B. Mais le point B étant de vous armer, de vous donner tout ce qu'il y a à donner pour que vous puissiez prendre une posture et rester dans une posture ancrée dans votre lumière tout le temps. Et vraiment être totalement autonome sur tous les aspects et spirituels et énergétiques et physiques. Voilà, c'est un accompagnement assez holistique où on aborde tous les sujets. Bien, voilà. Donc pour ceux pour lesquels j'ai été trop longue, pardon, et ben écoutez, vous avez certainement l'habitude, hein, avec certains vous passez, vous passez, voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi cette vidéo? Parce que dans les dernières consultations que j'ai pu faire et dans tous les retours flammes jumelles que j'ai, hein, parce que pour autant je continue de suivre évidemment des flammes jumelles de près, hein, je crois que toute ma vie ça sera le cas de toute manière. Donc voilà, je constate, alors cette vidéo, elle va pas s'adresser à toutes les flammes jumelles à l'instant T, bien évidemment, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Mais elle vous concernera tôt ou tard. Donc, il est toujours bon de l'entendre aujourd'hui et peut-être d'y revenir quand vous serez à cet endroit de parcours. Cet endroit de parcours dont je vais parler, c'est un endroit où, pour certaines flammes jumelles, un grand nombre d'ailleurs, la réunion n'a pas été de bonheur dans le lien, de bonne heure. Vous le savez, pour certains, dans certains cas qui sont rares tout de même, le parcours duo est mis en place par la source, hein, parce que de toute façon, nous ne maîtrisons rien, relativement tôt, quant à l'endroit de guérison où les deux flammes jumelles, le duo, se trouvent en fait. Et pour un grand nombre, eh bien la réunion s'est fait plus tard, voire est juste en train de se faire aujourd'hui, pourtant sur des parcours qui datent. Ces flammes jumelles-là, on les a conduites en solo. Quand je dis on les a conduites, c'est les guides, la guidance, l'autre, le jumeau ou la jumelle, les énergies, les expériences, les obstacles rencontrés, les énergies tierces, etc., les ont conduites
à cet endroit où, à un moment donné, elles sont rentrées dans un amour vraiment profond pour elles-mêmes, une plénitude à elles-mêmes et un tel respect finalement d'elles-mêmes qu'elles ont réussi à prendre une posture d'affirmation. Le mot n'est pas très joli finalement, mais on va garder celui-ci. Dans cette posture d'affirmation, quand je parle de posture d'affirmation, il ne s'agit pas ici de réagir à un comportement donné de votre autre. Il s'agit d'affirmer ses propres aspirations, ses propres besoins, ses propres envies, dans son respect de soi, mais sans pour autant avoir un comportement réactionnel. Tant qu'on est dans la réaction, il ne s'agit pas là donc de flammes jumelles complètes, mais de flammes jumelles qui sont encore dans des blessures émotionnelles et des peurs, du coup, liées à ces blessures. Quand, pour savoir, c'est très simple, si vous êtes dirigé par votre ego, eh bien, vous n'avez qu'à vous demander si c'est de la réaction. Si c'est de la réaction, ça n'est pas un ancrage lumineux qui vous fait réagir. Voilà, ça appartient encore aux réactions de l'ego. Et c'est pas grave, hein, on en a très longtemps, j'en ai eu très longtemps, je peux en avoir encore, évidemment, même si à chaque semaine, mois, événement, situation, obstacles rencontrés, tout est fait évidemment par ma guidance pour que je garde ce cap d'ancrage dans la création et pas dans la réaction. D'ailleurs, Dominique Clerc-Germain, dans son livre Je suis la présence, je suis les 12 flammes sacrées, qui est un livre que je conseille à tout le monde, flamme jumelle ou pas, évidemment, hein. Elle aborde un moment ce sujet, et c'est d'elle que je tiens ça, c'est de ce livre que je tiens ça, parce que c'est très clairement dit, hein, dès lors qu'il y a réaction, c'est l'ego qui prend la main, et bizarrement, réaction est l'anagramme de création. Sauf que l'un vibre extrêmement bas dans les peurs et l'autre, création, vibre extrêmement haut dans l'amour et dans le divin, dans des hautes vibrations. Voilà. Donc, il faut passer de l'un à l'autre, hein. Voilà. Donc, un certain nombre de flammes jumelles actuellement sont à cet endroit où elles se respectent, elles sont parfaitement alignées dans la lumière, et c'est ce qui a fait que actuellement beaucoup de polarités non conscientes au départ, je rappelle que c'est, pour ma part, c'est comme ça que je le vois, c'est la polarité qui n'est pas conscient qu'un chemin d'éveil est à faire en premier, voilà. Et donc, c'est la polarité qui va laisser à la polarité moteur, à celle qui est consciente, de faire le chemin, en fait. Donc, ces flammes jumelles, là, sont arrivées à ce stade. Et du coup, évidemment,
eh bien, il se passe ce qui doit se passer. C'est-à-dire que sur des hauts octaves vibratoires, vous rencontrez l'espace divin. Dans l'espace divin, c'est là que nous pouvons rencontrer notre autre, d'où évidemment mes accompagnements sur la voie d'éveil, hein, pour atteindre ces octaves de lumière. Et c'est à cet endroit-là que on va à la rencontre de l'autre. Mais pourquoi? Parce qu'on va à sa propre complétude et l'autre, c'est nous. Hein. C'est notre polarité minime, on va dire. Hein. Pas manquante, mais minime. Donc, qu'on réaligne, qu'on réajuste de manière complémentaire, yin et yang, masculin, féminin en nous. Et donc, dès lors que ça se produit de manière vibratoire, eh bien, la polarité non consciente, au départ, dans la matière, revient vers la polarité consciente qui a fait ce travail. Et donc, c'est là, et c'est pour ça, et c'est hyper important que je vous dise cela. Quand on est bien stable, justement, dans cette lumière et dans cet émotionnel en nous, hein, et dans nos énergies, tout est bien aligné, et que l'autre revient, on a tendance, pas tout de suite, au bout de quelques jours, quelques semaines, à rebasculer vers la posture sacrificielle. Et donc, on commence à vouloir tout contrôler, tout faire pour l'autre. On commence à s'oublier. C'est très subtil au début, d'accord? C'est quand les choses tournent mal qu'on s'est rendu compte qu'on a fait tout ça. Mais au début, c'est très subtil. Et du coup, on va commencer à avoir moins de temps pour sa méditation, moins de temps pour s'occuper de soi, moins de temps pour ses invocations, ses prières, sa partie spirituelle, d'accord? Et on va commencer à vouloir absolument être dans le don de soi à l'autre, mais le don de soi, c'est être soi. Dès lors qu'on commence à rentrer dans cette posture sacrificielle, ça n'est plus du vrai don, ça commence à être le contrôle et automatiquement, eh bien l'autre finalement fuit parce que ce n'est pas ce qu'il souhaite. D'accord? Donc, à ce moment-là, attention, il peut se passer à nouveau un schéma répétitif. Et ça, c'est absolument à bannir. Donc, pour ces flammes jumelles-là qui sont en contact avec leur autre qui est revenu, parce qu'il y a eu vraiment des prises de conscience importantes chez l'autre, il ne s'agit pas ici, il ne s'agit plus d'abandonner le lien. Il ne s'agit pas de s'affirmer dans la réaction parce que ça veut dire que vous, c'est pas terminé et qu'il y a encore des choses à travailler. Donc, il s'agit simplement de totalement lâcher prise avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là à faire des choses ensemble, hein, bien au contraire. Mais on a, et on aura toujours et toute notre vie besoin pour les personnes qui sont en éveil spirituel. Je ne peux pas dire éveillé parce que pour moi, éveillé, ce sera au moment de l'ascension, d'accord, avec un E majuscule. Mais en tout cas, nous sommes en chemin. Et pour toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil, vous ne pourrez pas ne pas vous consacrer un espace-temps à vous que pour vous. Voilà, vous ne pourrez pas déroger de cela. Vous ne pourrez plus.
Parce que quand on en est là, ce temps est essentiel. Et si on sort de là, on commence à être pas bien. Et bien sûr, on rentre dans le sacrifice, donc on n'est pas bien. Et ça va pas pouvoir le faire, d'accord? Et l'autre, ce n'est pas en réalité ce qu'il souhaite, de manière inconsciente évidemment, puisque l'autre est là parce que vous êtes censé être prêt ou être prête, mais si vous redéraillez dans le sacrificiel, eh bien, il risque d'y avoir un schéma répétitif de distanciation, etc. Donc, soyez très vigilants pour continuer d'être votre priorité. Vous devez être votre priorité aujourd'hui, demain et toujours. Voilà. Ça n'est pas égoïste, non. C'est parce que justement, et dans le lien de flamme jumelle, on le comprend vraiment, l'autre ne peut venir que quand vous êtes prêt et prête. Ça veut dire qu'il est, elle est prête à venir. Parce que c'est le bon moment pour unir le lien, d'accord? Mais il faut vraiment le rester prêt, d'accord? Il faut rester dans cette posture. Donc, c'était hyper important que je vous dise ça, parce que les schémas répétitifs, sinon, se reproduisent. Alors, en soi, rien n'est perdu quand on est à ce stade-là, évidemment. De toute façon, rien n'est perdu à aucun stade. Ça, je rassure aussi celles qui ne sont pas forcément à cet endroit de parcours. Rien n'est perdu dans votre lien. Jamais. Quand il s'agit réellement d'un lien sacré, tout sera mis en œuvre pour que vous vous retrouviez. Même des choses totalement hallucinantes, je vous garantis. Donc, à bon entendeur, salut. Pour ceux qui sont à cet endroit, restez bien ancrés et ne partez pas dans le sacrificiel. Restez vigilants, vigilantes. Veillez à ne plus être dans la réaction. L'affirmation n'est pas la réaction, d'accord? Les guides s'affirment. Je peux vous dire que les guides s'affirment et affirment, d'accord? Pour autant, ils ne sont jamais dans la réaction, d'accord? Voilà, donc soyez vigilants au fait que vous soyez dans la création, donc dans l'amour, la joie, le partage, la communication, la bienveillance, la douceur. Et si, et justement, on vient à la deuxième partie de ce titre de vidéo, parce que n'oubliez pas que c'est garder votre posture et en même temps renvoyer un autre miroir. Et c'est une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément saisies, que moi-même, je n'ai pas pu vous transmettre avant, parce que je ne les avais pas saisies avant. Je les ai saisies, vous savez que quand je saisis quelque chose en conscience, ma guidance, la source, ma présence, je suis, va me faire vivre les expériences afin que je puisse le vibrer totalement, le dépasser et enfin je peux vous le transmettre. Donc, à cet endroit-là, on fait tout évidemment pour rester dans le lien et pas recréer ces schémas de distanciation avec de l'abandon ou du rejet, bon bref, d'accord? Donc vous êtes censé être guéri émotionnellement à cet endroit-là, d'accord? Ne plus avoir de réaction. Et donc, et c'est là où presque ça pourrait être un paradoxe, mais ça ne l'est pas. Pourquoi je dis qu'il va falloir renvoyer un autre miroir? Parce que pendant un bon moment, à notre tour, les polarités conscientes, nous avons renvoyé à notre autre
homme, femme, hein, d'accord? Tout le monde est concerné. Nous avons renvoyé à notre autre tout le sombre, tout le négatif qu'il ou qu'elle porte en lui, en elle. Et c'était normal, c'était parce qu'on était dans une affirmation, nous, mais encore de l'ego, quelque part, d'accord? Donc, dans un côté réactionnel. Tu me fais ça, ben, je te le dis en pleine figure, et puis moi, je fais ça, d'accord? Et donc ça a renvoyé pendant des mois, des années peut-être, à votre autre, tout le sombre, tout ce qui n'allait pas. Évidemment, vous allez me dire que inversement, c'est ce qu'il ou elle a fait pour que vous travailliez. Oui, mais à un moment donné, vous verrez que quand on est là, sur ce chemin de retrouvailles, l'autre revient et commence à justement reconnaître notre lumière et ne plus être dans le rejet. Et donc, il va falloir changer de miroir, c'est-à-dire qu'il va falloir à cet endroit-là, l'autre n'est pas au même endroit que vous et surtout ne chemine pas du tout de la même manière. Donc si vous êtes bien ancré et plus du tout dans la réaction, il va falloir à cet endroit-là renvoyer un miroir de lumière à l'autre. C'est-à-dire que c'est ce que vous lui devez, hein, quelque part, d'accord? Dans le lien. Il ou elle a appuyé chez vous où ça faisait mal sur vos parties sombres pour justement les épurer, les mettre en lumière, transmuter, faire tout ce travail pour vous ancrer maintenant dans cette posture lumineuse à la terre et au cosmique. Elle vous a conduit à cet endroit, d'accord? Aujourd'hui, elle n'a plus, si vous n'êtes plus dans le réactionnel, n'a plus de sombre à vous montrer en fait, d'accord? Et au contraire, elle vous montre votre côté lumineux maintenant. Donc, à votre tour, vous avez montré tout ce qui n'allait pas chez votre autre par votre posture d'affirmation, réactionnelle peut-être à un moment donné, qui a fait que ça a créé des clashs, ça a créé des séparations, des distanciations, des longs moments de silence, on tourne, on vire, c'est assez compliqué ce moment-là. Ça pourrait être presque de la pré-réunion, hein, d'accord, puisque ou de la réunion même parfois. Et maintenant, à cet endroit-là, votre autre a besoin que vous lui renvoyiez sa partie lumineuse. C'est-à-dire que, puisqu'il, elle est votre autre, forcément, vous savez et vous avez toujours vu sa lumière, ses bons côtés, ses qualités, toutes les belles choses, tout ce trésor qu'il y a en votre autre. Vous le connaissez, vous le savez. Tant que vous aviez, vous, à cheminer, votre autre était réfractaire à entendre ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y avait ce manque de confiance en lui, en elle, qui est énorme, avec une terrible peur d'abandon, hein, d'accord? Donc, pour la plupart, en tout cas. Donc, vous avez montré... vous ne l'avez pas arrangé évidemment sur le coup, mais vous lui avez permis de se dépasser, de se surpasser, de surpasser des peurs qui ne sont pas forcément
des blessures totalement guéries, mais qui sont, pour autant, il y a un côté je brave ma peur parce que, eh bien, cet autre a senti à un moment donné qu'il allait perdre son jumeau, sa jumelle, et du coup, ben, il n'y a plus le choix, il n'y a plus d'emprise. On ne peut plus avoir d'emprise sur quelqu'un qui s'est libéré lui-même, en fait. Donc, eh bien, tant bien que mal, cet autre fait tout pour revenir dans le lien. Et à ce moment-là, c'est le moment de prendre en considération que cet autre a énormément souffert d'un grand manque de confiance en lui, en elle. Rappelez-vous que c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur du lien, qui ne se sent pas à la hauteur d'un tel amour. Un tel amour lui fait extrêmement peur. Donc, il va falloir que vous vous trouvez en hauteur maintenant, d'accord? Donc, que vous observiez tout ça et que, alors je vous dis pas d'aller faire, justement, c'est sans contrôle, d'accord? Il va pas falloir lui dire, oh oui, mais t'es le plus beau, mais ça, tu le fais super bien, mais ça, si, mais ça, là, pour exprès étouffer l'autre. Et puis, donc, ça ne le fera pas parce que ça, c'est encore des problèmes de dépendance. Mais c'est plutôt en restant dans votre lumière et dans l'amour en vous, en votre cœur, que vous allez pouvoir révéler chez l'autre afin que ça vienne aussi à sa conscience tout ce joyau, tout ce trésor. Et ça va être dans l'acceptation totale de qui est cet autre, en fait. Aimez-le, aimez-la, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ou qu'elle vous montre, quelles que soient encore ses peurs, ses attitudes, ses addictions. Si vous, vous êtes ancré et vous avez plus de peur, plus de réaction, si l'autre a encore des schémas répétitifs, des addictions, des problématiques comportementales, comment voulez-vous l'aider si vous lui montrez qu'il ou qu'elle fait mal? D'accord? Donc, ce moment-là va vous demander énormément d'amour et énormément de compassion. Énormément de soutien. Non pas par le soutien moral, je veux être ton sauveur et tout, pas du tout. Mais justement, en étant juste dans l'observation et en regardant cet autre qui se bat contre ces démons, qui se débat même pour essayer, tant bien que mal, de venir dans le lien, de venir partager, de venir s'imbriquer. Et si ça ne s'imbrique pas encore tout de suite, rappelez-vous, vous, le temps qu'il a fallu pour que vous parveniez à cet endroit, ce pilier de lumière, d'accord? Donc, il va falloir être énormément dans la compassion. Et rappelez-vous aussi que vos autres, même s'ils ont appuyé là où ça faisait mal, ils n'ont jamais été volontairement méchants. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la différence avec un pervers narcissique. Jamais ils ne vous ont fait mal volontairement. C'est vos peurs et la réaction à vos peurs et à vos blessures, vos réactions de peur face à vos blessures qui ont créé la douleur. C'est pas l'autre proprement dit qui a fait ça
et même ça le mettait d'ailleurs dans une grande culpabilité, cet autre avec quelque part beaucoup de compassion pour vous. Tâchez maintenant d'en avoir autant pour votre autre. Donc de toute façon, l'amour inconditionnel, c'est aimer la personne telle qu'elle est. Quoi qu'il en soit, vous aimerez toujours vos autres. Donc, témoignez-leur de votre amour, non pas en leur disant « je t'aime », quelque part ils n'en ont rien à faire, ils le savent en plus, mais simplement dans « je te vois », je te vois. Il y a un très beau film qui s'appelle Avatar, où ils ne se disent pas « je t'aime », ils se disent « je te vois ». Et je trouve ça tellement plus joli. Même Jésus l'emploie à un moment donné. Je te vois. Ça veut dire « je te reconnais, je vois ta lumière, je vois la belle personne que tu es, je vois l'être que tu es ». Bien sûr que dans l'illusion, je vois aussi toute ta souffrance et tout le côté sombre que tu montres, mais je te vois. Et ça, l'autre, quand on lui renvoie donc ce miroir d'amour, de lumière, c'est ce qui crée le déclic, vraiment, du changement. Et c'est à ce moment-là où on bascule totalement dans l'arrêt total du passé, des fonctionnements passés, et dans l'arrêt des schémas répétitifs. Voilà, c'est ce point de bascule se trouve là, c'est-à-dire que, oui, ça reste encore à la polarité consciente quelque part d'accompagner, c'est le moteur de toute façon. Et après avoir donc fait tout pour que l'autre puisse prendre conscience de tous les comportements toxiques qu'il a ou qu'elle a eus, eh bien, on passe à une autre phase, celle où nous-mêmes, les polarités conscientes, nous sommes parfaitement ancrés, parfaitement dans la lumière. Il n'y a plus de réaction parce qu'il n'y a plus d'ego blessé qui réagit en fait. Et il n'y a plus que cet amour pour l'autre qui reste totalement, qui était pur à la base, d'accord, mais totalement voilé et qui reprend tous les voiles d'illusion tombent. Il ne reste plus que cet amour pur, pur, vraiment pur pour l'autre, avec un regard bienveillant, avec des paroles vraiment bienveillantes. Et quand l'autre déraille encore, on a juste à rester, nous, dans notre présence. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas du tout rentrer dans la posture sacrificielle et de bien rester dans notre présence, dans nos moments d'intimité vraiment solo, de recueillement, de spiritualité, de connexion au guide, de connexion à notre présence, ces moments qui sont pleins d'intuition et qui de toute façon, si on arrive à rester dans cette lumière-là, on verra que très vite l'autre sort du sombre, il se rend compte qu'il est en train de dérailler et donc il revient à la lumière. Voilà. Il ne faut plus du tout que votre autre vous attire vers le sombre, il faut que vous l'attiriez vers la lumière. Et pour cela, il faut lui renvoyer un miroir de lumière. Vous ne pouvez pas, j'entends à cet endroit, hein, d'accord, parce que évidemment qu'avant, il y a des moments d'affirmation où on va tout dire à l'autre ce qui ne va pas. Et c'est normal, ça fait partie du chemin. D'accord? Moi, je m'adresse vraiment
aux flammes jumelles là, qui sont en pré-réunion, qui ont repris les contacts, où l'autre revient. Et il y en a plein là, en ce moment. Donc, c'est vraiment à ces flammes jumelles-là que cette vidéo va parler. Mais elle vous parlera à vous toutes, flammes jumelles. Et je dis bien flammes jumelles. À un moment donné. D'accord? Ne perdez pas foi dans votre lien. Ne perdez pas. J'aime pas le mot espoir parce que ça fait j'espère, voyez. Non, vous avez déjà, le lien existe, l'amour est là et l'autre est là, même s'il n'est pas visuellement là, même si dans l'illusion, son absence physique se fait sentir et parfois lourde, je le conçois, et longue, je le conçois aussi. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, vous serez concerné par cette vidéo. Et il n'y a pas d'autre chemin que, en priorité, arriver vraiment à cet endroit d'éveil où on ne bouge plus du tout, du tout, du tout. Et je peux vous garantir que les tests pleuvent. Les tests pleuvent les uns après les autres. Ils sont tout aussi subtils que tortureux parfois, torturants plutôt, ces tests. Mais voyez-vous, quand on est dans ces endroits, on est extrêmement protégé et extrêmement guidé. Donc même si les tests qu'on nous envoie peuvent nous faire penser qu'on revient en arrière ou qu'on a une attaque du sombre, etc., sachez que c'est permis par la lumière. Ça n'est pas pour vous nuire ou vous faire de la peine ou vous faire revenir en arrière. D'ailleurs, vous ne revenez jamais en arrière. C'est juste que le test est un petit peu plus coriace à chaque fois. Et on a cette sensation de revenir en arrière. Et donc, mais c'est simplement de l'entraînement, en fait. Et si je peux le faire une métaphore, quand l'armée entraîne des nageurs de combat, peu importe, les commandos marines, etc., ou autres commandos, hein, de toute façon, quand l'armée vous entraîne, les mecs dégustent en réalité, hein, d'accord, ils en pleurent, hein, d'accord. Donc, et c'est pas qu'en réalité, leur supérieur veut leur nuire ou veut leur faire du mal, non, c'est simplement que lorsqu'on est au combat, lorsqu'on est dans la mission, combat ou pas, d'accord, mais lorsqu'on est en mission, ben, il ne faut pas dérailler, quoi. Il faut rester... il faut se rappeler de toutes les clés, de tous les outils, de tout ce pourquoi nous sommes là et ne pas broncher d'un millimètre. Il faut que votre ancrage, comme les arbres, un arbre pour qu'il tienne debout, c'est qu'il a 3 fois plus de racines que ce qu'on voit à l'extérieur en réalité. Eh bien vous c'est pareil, mais c'est pas des ancrages, je vous le dis et je vous le répète, artificielle, d'accord, quand on va faire une méditation d'ancrage, c'est un plus, évidemment, c'est un plus de promener dans la nature, c'est un plus, tout ça, ça fait partie de l'ancrage, mais l'ancrage vous aide à vous ancrer tout ça, mais l'ancrage, c'est vraiment être ancré dans ce pilier de lumière, c'est ça l'ancrage, voilà. Bien, mes amis, je vais en terminer aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et puis, je reviendrai de temps en temps vous faire une vidéo flamme jumelle. Bye bye, bisous.